Salut à tous, un point moisson. Aujourd'hui dans cette pause liée à la météo, une pause dans la fauche. Vous ne verrez pas de moissonneuse aujourd'hui, là où il a plu dans la matinée et là où ça ne se découvrira pas, où le soleil ne se montrera pas aujourd'hui. Il faut que les cultures soient sèches pour pouvoir bien être battues, triées, exploitées. Donc là ce matin, je vais livrer les 2 bennes que j'ai remplies hier soir. Je les ai mis à l'abri cette nuit. Il n'y a que la batteuse qui a dormi dehors. Il est tombé 2-3 mm. Et je voulais vous faire ce petit point, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur les orges et sur les colzas, mais de manière succincte, car j'y reviendrai dans des vidéos sur la chaîne agricole. Plus élaborées, plus construites, avec différents plans. Là, sur le blé, on a un blé qui est en bel état. C'est un mélange de 4-5 variétés. Ultime, Macaron Césario, il me semble. J'en oublie un ou deux. Et je suis rassuré car en culture, en végétation, lorsqu'il a fleuri, le blé, eh bien, il a pas mal plu. Et à ce moment-là, s'il pleut plus ou moins 7 jours avant et après la floraison, bien on expose le grain aux maladies des épis, particulièrement la fusariose. Et là, il n'est pas touché du tout. Il est sain, il n'y a pas de moisissure dessus. Donc c'est cool. Il est par conséquent lourd comme il faut, dense comme il faut. Quand il est touché par les champignons, il est un peu plus léger pour un même volume. Là, on a un poids spécifique de 80, c'est-à-dire qu'il pèse, pour un volume de 100 litres, il pèse 80 kg. On a fait plus, hein, mais c'est très bien. Voilà, pour le côté rassurant, il y a un petit peu d'impureté, toutes ces balles là. Bon, ça je le tolère. Je ressors à 0,80% d'impureté. Il y en a un petit peu. Voilà, ça pourrait être mieux encore. Alors on va descendre tranquille. Mais vu que ça marche bien, vu qu'il n'y a pas de perte à l'arrière de la batteuse, vu que je ne perds pas de graines, ou très très peu, hein, sur la surface d'une main il y en a une au sol, je touche pas, je laisse. Ça peut être pire. Voilà pour cette remorque. Bon là il y a 10-12 tonnes, je ne sais pas exactement. Dans la Mopu, j'en ai livré une hier, j'y mets 20 tonnes et demie. Ce qui est plutôt logique, hein, car elle fait 27 mètres cubes à 80 de poids spécifiques. Alors on essaye de bien la remplir. J'ai un terrain qui est plat pour rejoindre le silo à partir d'ici. Donc le 1455 va être suffisant. Il y a une petite montée à un moment donné, je suis obligé de rétrograder évidemment. Mais il l'emmène. Mais lorsque je serai sur l'autre site d'exploitation, où là il y a beaucoup plus de pente, je prendrai le Massey Ferguson, qui est toujours sur le déchaumeur rapide, qui a déchaumé le tracteur et moi-même les pailles d'orge. Je ne sais pas encore si sur cette terre je ferai du colza. Je les ai déchaumés très légèrement, ça va faire lever les repousses d'orge, les mauvaises herbes. C'est autant de mauvaises herbes, d'herbes qu'il ne sera pas présente dans la culture suivante. Voilà pour la chose. Bon voilà, on a tapé dans le champ qui est derrière, c'est l'une des plus belles parcelles. C'est la plus belle parcelle dans le genre, j'entends par là. En surface, ça fait plus de 30 hectares et ce sont des limons, pas spécialement profonds, mais qui sont d'un très beau potentiel si on les compare aux autres de l'exploitation. Donc il est arrivé ici de flirter avec les 100 quintaux de blé par hectare, mais c'est quelque chose que l'on n'a fait qu'une fois durant les 10 dernières années. Aujourd'hui, je ne fais pas de pronostic, en tout cas la moissonneuse ne tourne pas à vide. Donc je pars sur un bon sentiment, on a rempli que 3 bennes, hein. Donc très difficile de savoir la surface fauchée comparée au poids que je vais livrer, de faire un rendement. Voilà pour ça. Vous avez été nombreux à me demander avant même que je puisse livrer la totalité des remorques. Et ça c'est comme à chaque fois, vous voulez savoir combien il y a eu de rendement, etc. Alors c'est bien le rendement, hein, mais il n'y a pas que ça, c'est surtout la marge dont il faut parler. Avec le rendement que ça va avoir donné, je pense marger, je pense gagner ma vie. Il arrive parfois, attendez il y a un petit peu de vent, on va se mettre dans le cadre de la Mopu.
ou du 1400. Il arrive parfois où on produit des grains, mais on ne se paye pas. Et là, je pense pouvoir me payer. Le rendement, donc le chiffre d'affaires, sera lié au rendement et je fais un petit peu plus de 6 tonnes, 6 tonnes 2, 6 tonnes 3 par hectare. Donc par rapport à l'historique, je suis très satisfait car on tourne généralement à 5 tonnes et demie ces derniers temps. Ces dernières années, ouais, 55 quintaux, 5 tonnes et demie. Donc là, on est au-dessus. Il y a eu des belles performances dans la plaine chez les confrères. Alors attendez, je regarde si ça enregistre bien. Impeccable. Et il y a des oiseaux qui se perchent sur la benne et qui aiment bien crotter. Bon, ils font leur vie, hein, c'est normal. Mais pour ça que je l'ai lavé. Regardez un petit peu tout ça. Bref, 6 tonnes et demie, donc très bien. En colza, là j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et chez les confrères, c'est pareil. Oui, je voulais vous dire qu'il y a eu des très belles performances en orge chez les confrères. Donc ça c'est très chouette pour tout le monde. Même moi je trouve que c'est une bonne performance hein, par rapport au potentiel des terres. Et il y a du vent. Terre séchante. Il y a une parcelle, mais je vous en parlerai, que j'ai abandonnée à la récolte. Je vous dirai pourquoi. C'est lié à l'enherbement, mais je vous raconterai ça en détail. Je la mets en stand-by, cette parcelle pour l'instant. Donc toujours sur les cailloux, il y avait les cailloux, j'entends par là, les limons à silex. Il y avait les colzas, plus d'une quarantaine d'hectares, qu'on a terminé avant-hier. Je dis on hein, parce que papa m'aide. Il pilote la batteuse lorsque je livre les bennes. Voilà. Donc ensuite, colza, plus de 4 tonnes. Non, plus de 40 hectares et 4 tonnes, on n'y est pas du tout. C'est ça que je voulais soulever avec vous. Cette année, ça va être compliqué de joindre les deux bouts, surtout par rapport aux frais engagés. Les engrais ont été très onéreux si on les compare à d'habitude. Un coût x3. Et là, je fais un rendement moins 20%, moins 30% selon les parcelles. Je vous raconterai ça en détail. Donc je tourne à 2,5 tonnes par hectare. Alors qu'on avait des colzas magnifiques en végétation, verdoyants. Voilà, ils étaient très beaux, mais à la fin, ça ne l'a pas fait. Les graines étaient toutes petites. Alors le PMG, je pense qu'il est faible. Après, il y a plein de graines qui ont fini au cul de la batteuse, hein, qui ont été triées, légères, vides, qui ont été jetées. Pourtant, les insectes, je les ai surveillés. Je vois pas, là je pense qu'après la floraison, enfin au remplissage, il y a eu un stress de flotte en eau. Et pareil les confrères, c'est-à-dire que je me situe par rapport aux confrères pour savoir si j'ai pas techniquement loupé quelque chose et si on est tous à avoir une moyenne en deçà d'habitude, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Et là la moyenne, pareil du silo, décroche également, on est en dessous des historiques. Donc voilà, des petits colzas, il y a des colzas quand même, 25 quintaux par hectare. Voilà. Voilà pour cette vidéo qui commence à être très longue. Si je continue à parler, je ne sais pas si le silo fait une pause entre midi et 2 aujourd'hui qui fait pluvieux. Je pense que la plupart des gars, sauf moi, ont livré ce matin avant midi. Je vais en livrer au moins une avant midi pour la tenir prête. J'imagine demain dimanche, s'il fait soleil, j'y rattaque. Mais là cet après-midi, je vous l'ai dit, c'est compromis. Je livre ça, peut-être la deuxième en début d'après-midi. On note tout ça, on fait les additions, on verra à la fin, car là, la trentaine d'hectares va me prendre au moins 2 petites journées supplémentaires. Là, j'ai entamé hier en fin d'après-midi. Voilà, bon, vous aurez sûrement des questions. Je tenterai d'y répondre dans la mesure de mon possible. Ah oui, vous avez beaucoup de questions aussi par rapport... Est-ce que tu vas faire des vidéos de moisson, de toutes ces cultures? Oui, cependant, par rapport à toutes ces années précédentes, je ne les ferai pas à mesure et une fois par semaine, vous le savez. Je tourne les images, la GoPro est toujours à côté de moi. Je papote face caméra, je vous fais des plans, etc. Comme d'habitude. Le seul truc, c'est que le montage, je me le donne à faire après ce moment intense.
durant 8 ans, je l'ai fait le soir, après avoir tourné, après avoir éteint la moissonneuse, après 23 heures. Généralement, on finit à cette heure-là. De faucher, l'humidité nous prend. Ça me prenait une partie de la nuit de vous faire le montage, donc je vous avoue que c'est beaucoup de travail. Et oui, je ne vais pas me plaindre, hein, c'est aussi de la fatigue. Donc à ces moments-là, on est content de trouver du repos quand même, mais ça reste tout ça passionnant. Et je vous donnerai des nouvelles en vidéo, mais après moisson, après ce rush, après ce coup de bourre, évidemment. Et je sortirai, je ne sais pas à quel rythme, mais il y aura une vidéo sur, j'imagine une vidéo sur l'orge, le colza, le blé. Et puis le tournesol, là on verra plus tard, car il rentre tout juste en fleurs, il n'est pas prêt de faire ses graines, mais fin août, début septembre, on y sera certainement, si tout va bien. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine. À très vite, salut!